Il y a vraiment un phénomène de l'été que peu de politiques prennent en compte et dont le patron du café m'a permis d'analyser assez finement l'évolution. C'est la tablée familiale ou amicale qui a tendance à croître en volume, en surface, à la faveur du manque d'argent et aussi cette année à la faveur du beau temps. Parce que disons-le, cette année dans le sud-ouest, le temps a été incroyablement constant en température, ce qui fait que nombre de vacanciers à base familiale, comme ça, c'est-à-dire avec une vieille maison de famille dans le Lot ou dans le Tarn, se sont dit, pas la peine d'aller s'entasser sur la côte où il fait 40 degrés, restons ici. Et dans ces familles, on peut dire que la fracture sociale est passée, mais elle a eu pour effet d'évincer littéralement le parvenu de service de la famille, celui qui a son Audi A3, vous savez, son salaire de 8 000 €. Et bien, cette année, il n'est pas venu. Il en avait probablement assez d'entendre parler de Macron à table et il a eu raison de ne pas venir parce qu'on en a beaucoup parlé en effet. Et c'est là que les politiques devraient observer la situation avec plus d'attention. Pour une fois, les gens se sont dit, c'est mieux que Jean-Michel soit pas venu. Je peux plus le supporter avec sa bagnole, avec ses enfants mal élevés qui disent pas bonjour, avec ses copines à répétition, avec ses conversations avec New York sur le portable, là, dans un anglais à couper au couteau, du genre « But I told you many times, Robert », etc. Nous sommes 6 ou 8 couples, nous avons les mêmes difficultés, nous sommes complètement dépassés par la vie qu'on nous impose, et à table, nous passons notre temps à nous demander « Est-ce que tu crois que ça va reprendre les gilets jaunes à l'automne ?» Et dans cette question, il y a toujours un mélange de crainte et d'espoir. La plus représentative de toutes ces familles à Campagnole a une partie italienne et c'est important parce que au thème ce Macron, etc., s'ajoute le thème ton Salvini. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, sauf sur un point, c'est qu'ils vivent à crédit, non parce qu'ils ont changé de vie, mais parce qu'ils n'ont pas voulu en changer justement. Ça faisait 20 ans qu'ils avaient de quoi partir en vacances en Andalousie, en Crète, etc. Depuis 5 ans, ils n'ont plus les moyens, mais ils le font quand même, ils le faisaient quand même en ponctionnant leurs économies. Désormais, il n'y a plus d'économie. Et les enfants campent dans le jardin de la maison parce que tout le monde est revenu au bercail faute d'argent. Donc on recommence à aller se baigner à la rivière. On n'a jamais vu autant de balles populaires que cette année, autant de soirées moules frites, de concours de pétanque, de vide-grenier. Dans les moindres recoins, l'animation locale a dû suivre parce qu'il y avait plein de gens, beaucoup plus de gens que d'habitude, que les autres années. Et l'hôtelier m'a dit, c'est simple, il n'y a plus de fric. Donc les gens restent ici. C'est lui qui m'a dit, il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'il joue, figure-toi, au loto, alors qu'avant, les bourgeois, enfin en tout cas les gens à peu près aisés, ne jouaient pas. Mais maintenant, les bourgeois ont tous un fils chômeur avec 2 enfants, et là, on a vraiment changé d'époque, me dit-il. Résultat, je fais moins de repas, mais beaucoup plus d'apéros. Les gens boivent jusqu'à 2 ou 3 mojitos pour rester ensemble en terrasse jusqu'à 11 heures, et ils se montent le bourrichon en disant, à la rentrée, il faudra que ça change, on va pas les laisser nous prendre pour des esclaves pendant qu'ils montent des réseaux de prostitution de luxe, pendant qu'ils vendent les aéroports, pendant qu'ils se déplacent en avion privé pour une finale de coupe, et pendant qu'ils mangent du homard sous les lambris. Ah, une autre chose à Campagnole, l'été, il y en a un par famille désormais qui se dévoue chaque semaine pour descendre à Narbonne ou à Sète pour acheter des cigarettes de contrebande. Et quand ils voient un ministre qui parle d'urgence sociale à la télé, ils disent devant le poste, l'urgence sociale, c'est quand on voit ta gueule. Je sais, j'étais là. Et donc, il était question, ce jour-là, du saccage des permanences du parti au pouvoir, et les gens n'avaient pas l'air tellement affligés autour de moi. En somme, j'ai trouvé ces vacances très instructives. Vous aussi sans doute, vous aussi peut-être. Abonnez-vous, merci.